sur l'escabeau. Donc ça y est, c'était boosté. Je prends un cutter. Là, il n'y a pas eu de bande de posée. Donc le placo, tu vois, ma lame de cutter rentre dedans sur la périphérie du plafond. Cette fissure, tu la verras tout le temps. Et quand ça sera bien blanc, eh bien, ça va ressortir vraiment. Moi, ce que je te propose, c'est tout de suite de faire un petit joint acrylique dessus. Un Prestonnette, c'est un joint acrylique qui sèche assez vite. Je te le fais d'une main. Le joint acrylique se fait sur des impressions en général. Ça tient beaucoup mieux sur quand ton mur. Si tu es par exemple sur un joint de placo, que ton placo n'est pas imprimé, ton joint acrylique ne tiendra moins bien que si ton placo est imprimé. Voilà, mais des fois, tu me vois en maison individuelle, je ne le fais pas parce que dans la configuration, le joint met du temps à sécher. Plus ton joint est gros, plus ton joint va mettre du temps. Si tu peins ton joint acrylique et qu'il n'est pas sec, il va craquer de partout. Et ça va être très moche. Donc en maison individuelle, des fois je me retrouve dans des configurations extrêmement compliquées puisque tu es au mois de décembre, la maison n'a jamais été chauffée. Tu n'as pas d'électricité. Si tu fais ton joint entre deux couches, il va falloir qu'il sèche en moins de 24 heures. Donc tous les joints que tu vas faire vont craquer. Donc quand je rentre dans une maison, je fais tout de suite mes joints en général. Là, ça tombe bien parce que je suis en préparation et donc il y a déjà de la peinture. Je vais faire mes joints. Comme ça, quand je vais me mettre à faire la mise en peinture de cette pièce, peut-être dans 2, 3 ou 4 jours, mon joint sera suffisamment sec pour pas craquer. Donc je fais toute la pièce comme ça. Et puis je te fais voir un joint. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc pour faire un joint, il faut bien... Tu as deux solutions. Ou tu lèches très vite comme ça, ou tu insistes un peu plus et ça rentre dans la fissure. Tu vois. Moi, je préconise plutôt que ça déborde beaucoup et que ton joint rentre bien dans la fissure. Mais bon, ça dépend de ce que tu veux faire comme type de joint. Tu vois. Voilà. Et là, je vais reprendre comme ça. Tu vois, j'ai bien graissé dès le départ. Je pars sur des doigts propres. Hop, et c'est fait. Je pose la caméra ici. C'est un peu le bazar, je te le dis. L'organisation, j'ai oublié mon pied ce matin. Je voulais te faire voir un truc aussi. Où est-ce que c'est? Ah ben c'est en bas, je descends, je reviens. Donc tu prends ton joint acrylique comme ça. Tu as une bonbonne vide, tu vois, et j'en ai sur les doigts. À la place de t'essuyer partout ou pas t'essuyer, tu prends et tu mets dans ta bonbonne comme ça. Et ça, c'est super bien parce que tu as toujours comment dire, quelque chose de facile, accessible. Tu vois, par exemple, tu peux le mettre dans ta poche ici ou dans ta poche là. Et tu peux faire tous tes joints et t'essuyer comme ça dedans. Ça te permet d'avoir toujours les doigts propres pour faire ton lissage. Parce que si tu commences à avoir beaucoup de joints, bah, au bout d'un moment, tu as la main sale. Et quand tu lisses, ça fait une traînée, une petite trace. Et puis, c'est pas très agréable. Donc là, je vais faire tout de suite ma périphérie. Et je m'essuie les mains comme ça. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour voir la suite, c'est ici. Pour voir la playlist complète, c'est là. Et évidemment, abonne-toi, c'est juste ici. Salut!